Yo, ça vient tout juste de faire un an que Tokyo Revengers est édité en France et je pense qu'il est grand temps de vous en parler. Alors pour les amateurs de Furio, vous allez kiffer ce manga et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un genre de manga pas très populaire en France et qui porte sur les bastons entre voyous et gangs japonais. Bref, pour celles ou ceux qui veulent découvrir cet univers, vous pouvez me croire, Tokyo Revengers est parfait pour vous. Alors je vais te résumer vite fait l'histoire. On est en 2017, on suit Takemichi Anagaki, un mec banal de 26 ans, célibataire, qui a une vie de merde avec un petit boulot dans une supérette. Voilà, en gros, il a complètement raté sa vie. Un jour, il est posé devant sa télé, il suit les infos, il y a eu des victimes pendant un règlement de compte entre gangs, et là, il voit le nom d'une des victimes décédées qui lui est familière. Et en fait, c'était son ex-petite amie Hinata, qui d'ailleurs est la seule copine qu'il a eue dans sa vie à l'époque du collège. Voilà, tu comprends, le gars il est pas bien après avoir pris ça, il est encore sous le choc, sauf que lui aussi va être victime d'un accident qui va le ramener comme ça 12 ans en arrière, en 2005, donc au collège en 4ème, là où il va retrouver ses gars sûrs de l'époque. Bref, c'est comme ça que commence l'histoire. Takemichi est revenu à l'époque où il était encore avec sa petite amie, avec sa bande de potes, en gros c'était la meilleure période de sa vie. Et après avoir compris ce qui lui était arrivé, c'est là qu'il va se dire, bon là je suis revenu 12 ans en arrière, je vais pas merder comme je l'ai fait toute ma vie, je vais sauver mon ex-petite amie. Il va donc devenir pote avec Mikey et Draken, les chefs du Tokyo Manjikai, qui est un des gangs qui a causé la mort d'Hinata dans le futur, tout ça dans l'espoir de changer l'avenir. Mais il va vite se rendre compte que le Tokyo Manjikai n'est pas du tout le même gang dans le passé, et que c'est même un gang qui est très cool. On comprend alors qu'il y a un antagoniste dans tout ça et que c'est lui qui a tiré les ficelles jusqu'au drame en 2017. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. Alors pour commencer, je vais parler du point sur lequel tout fan de Tokyo Revengers est d'accord, c'est que les personnages sont tous stylés bordel. Et ça c'est pas par hasard, parce que si Ken Wakui, l'auteur, a choisi de recourir au voyage dans le temps dans Tokyo Revengers, c'est pas pour le fantastique comme dans les isekai. Le genre Furio est un genre plutôt réaliste. C'est un genre de manga centré sur les bagarres entre jeunes voyous au Japon. Et Ken Wakui, quand on lui a demandé de faire un manga sur les voyous, il l'a fait, mais il reconnaît qu'il n'est pas capable de dessiner les voyous d'aujourd'hui, parce qu'il connaît que les Furios de son époque. C'est pour ça qu'il a décidé de déplacer son récit dans le temps. Voilà donc uniforme, coupe de cheveux, style moto, etc. C'est les voyous de l'époque. Dans le Tokyo Manjikai, il y a Mikey le chef, Draken le sous-chef et plusieurs divisions dirigées par un capitaine et un vice-capitaine. Un peu comme l'équipage de Barbe Blanche dans One Piece. Et aucun personnage n'est délaissé. À chaque partie de l'histoire, on se concentre sur un personnage, on en apprend plus sur lui, avec toujours des flashbacks bien placés et grâce auxquels on comprend mieux ce qui se passe. Et croyez-moi, si vous commencez Tokyo Revengers, vous allez kiffer tous les personnages. Dans Tokyo Revengers, il y a tout ce qui fait un bon Furio, comme des personnages badass et charismatiques, des grosses bastons, des punchlines bien senties et comme toujours des valeurs, parce que oui, les voyous ont aussi des valeurs, du fond et une intrigue solide. Ouais, du fond, car en plus de servir de point de départ, le retour de Takemichi dans son passé lui permet de se remettre en question. Il n'avait jamais compris qu'il avait des amis solides sur qui compter, une super relation avec Hinata, et surtout il n'avait jamais imaginé son avenir seul dans un vieux studio en vendant des DVD dans une vieille supérette. Et ce retour dans le temps, c'est la bonne occasion pour changer tout ça, en plus de sauver Hinata, parce qu'après tout, il n'a plus rien à perdre, alors autant prendre son destin en main. Le voyage dans le temps est vraiment bien géré, car oui, Takemichi est retourné 12 ans en arrière avec son savoir du présent, mais pour autant, il n'a que quelques indices et dates clés pour empêcher la cascade d'événements qui ont causé la mort d'Hinata. Quand il retourne dans le présent, c'est son lui du passé qui reprend sa vie au collège, et donc il ne connaît plus rien du voyage dans le temps, etc. Jusqu'à ce que son lui du présent retourne dans le passé. De là, on suit son double parcours, son intégration au Tokyo Manjikai et son enquête pour empêcher la suite d'événements qui mènera à la tragédie. Pour comprendre ce qui s'est passé, il va devoir en apprendre plus sur le gang et ses membres fondateurs. Pourquoi et comment le Tokyo Manjikai est passé d'un petit gang d'adolescents cool à un gang criminel pratiquant vol, trafic ou extorsion. Et surtout qui cause la mort d'innocents, ce qui est à l'encontre des valeurs du gang en 2005. Pour résoudre tout ça, il va devoir prendre part aux guerres entre gangs rivaux, aux disputes internes et aux autres luttes de pouvoir au sein du Tokyo Manjikai. Et tout ça à la force de ses points et surtout de ses convictions. Ce que je kiffe dans Tokyo Revengers, c'est que le personnage principal, Takemichi, n'est pas forcément puissant. Et au début, il est même un peu le toutou du gang. Mais au fil du temps, on voit son évolution au sein du Tokyo Manjikai et les différents personnages reconnaître sa valeur, que ce soit allié ou ennemi. Ce qui fait sa force, c'est avant tout sa détermination et son courage. Parce que comme lui a dit Draken, des mecs qui savent se battre, c'est pas ça ce qui manque. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est les gens comme lui qui sont prêts à se battre contre n'importe qui pour protéger ce qui compte pour eux. Ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on se dit que tout va bien, que Takemichi a réglé l'affaire, c'est fini, et ben il y a toujours de nouveaux problèmes qui apparaissent, et c'est comme ça qu'on se rend compte que Kisaki, l'antagoniste principal, a toujours un tour d'avance.